On le surnomme l'homme chevreuil. Mon invité a vécu dans la grande forêt de Louviers en Normandie. 7 années de vie et de survie, parfois aussi avec les chevreuils. Vous êtes en direct de France Bleu, Pays de Savoie. Vous êtes à Chambéry. Geoffroy Delorme, vous êtes aujourd'hui photographe, naturaliste et écrivain spécialiste des chevreuils. Ces animaux vous ont appris beaucoup de choses. Ils vous ont appris, en tout cas quand ils vous ont accepté auprès d'eux. Ils étaient très curieux, vous nous avez expliqué. Ils vous ont permis de dormir, de sélectionner les meilleures feuilles dans la nature pour pouvoir vous nourrir. Et vous, qu'est-ce que vous leur avez apporté ? Alors en fait, on s'apporte mutuellement, mais c'est toujours pareil, c'est par mimétisme. On est des partenaires de vie. On n'est pas dans la compétition comme dans notre société humaine. Il n'y a que des partenaires. Donc celui qui peut apporter, faut prendre. C'est tout. On réfléchit pas, on ne pense pas. Et une fois quand je me suis fait prendre dans une battue avec une chevrette qui était une amie que j'aimais beaucoup, et on s'est fait prendre dans cette battue, mais elle en est morte. Et je m'en suis voulu de ça, mais le fait de revenir vers son compagnon Six Pointes, ça m'a montré que voilà, il fallait pas s'attarder sur les choses, faut aimer les gens quand ils sont là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'essaierais pas d'anticiper, parce que c'est quelque chose qu'ils sont pas vraiment capables de faire. Eux, quand ils voient des fourgonnettes blanches qui remontent par une quinzaine le long d'un chemin, pour eux, c'est rien. Les voitures leur ont jamais fait de mal. Et moi, je me suis dit, tiens, comment est-ce que je pourrais bien leur apprendre ? Et en fait, j'ai fait un petit peu comme on apprend à un golden retriever à repérer le diabète chez son maître, son taux de glucose. Maintenant, on a des chiens qui sont incroyablement intelligents et qui arrivent à reconnaître les difficultés de vie de leur maître. Et tout comme aussi, on peut apprendre à un chien d'aveugle à s'arrêter devant un feu rouge, ils ont un odorat, une compréhension de leur environnement qui est assez incroyable, et les chevreuils ont une compréhension de leur environnement qui est vraiment très très développée et curieux du monde qui les entoure. Donc vous leur avez appris à échapper à se méfier des chasseurs, mais comment ? Alors en fait, il faut juste prendre des odeurs, comme on va faire avec un chien. On prend des morceaux, ils ont toujours des vêtements qui traînent sur les rétros ou je ne sais quoi. Donc c'est l'odeur du téflon. Il y a l'odeur dans les fourgons où ça sent encore la mort des autres animaux. Il y a les attitudes. Mon cœur, il battait quand même à 100 à l'heure. On sait très bien que si on se fait prendre avec un chevreuil sur un rond de chasse, alors que tous les chasseurs sont en train de se mettre en rang dans les voitures, c'est un petit peu dangereux. Je savais ce qui m'attendait. Et puis j'avais mon petit plan, mais je savais pas si ça fonctionnerait. Et donc j'ai appris à Six Pointes par différentes attitudes comment reconnaître ces postures-là qui sont néfastes, dangereuses. Et puis la chasse a commencé et là la peur l'a pris. Et j'ai essayé de le canaliser et de lui montrer comme quoi voilà, moi je connaissais un endroit qui était vraiment très très sûr. Et donc je l'ai emmené sur une autre zone de chasse que je croyais être une zone Natura 2000 au départ, mais en fait non, ça appartenait à d'autres chasseurs, mais qui chassaient pas tout le temps. Et là, je me suis calmé, j'ai commencé à manger un petit peu, je me suis couché. Donc il a bien vu qu'il y avait une attitude totalement différente. Et puis la chasse de l'autre côté s'est passée, mais il l'écoutait, il l'entendait, il n'était pas rassuré. Et puis 15 jours se sont passés et les chasseurs sont revenus. Et puis là, j'ai vu Six Pointes qui prenait Chévy, qui prenait Fougère, qui prenait pas mal d'autres chevreuils, et puis qui partait et sur la zone que je lui avais montrée. Et je me suis dit, tiens, c'est génial, j'ai peut-être trouvé un truc pour apprendre à tous les chevreuils et tous les animaux de la forêt à éviter la chasse. Parce que non, ils se le transmettent pas. Ça s'arrête à 2-3. Et puis ça va pas plus loin. Donc il faudrait que je travaille sur les millions de chevreuils qui sont en France pour leur apprendre 2-3 trucs. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.